Pour mieux répondre aux besoins des entreprises, des administrations et des collectivités, dans leur souci de mieux former les responsables de la planification, de la continuité d'activité et de la gestion des crises, le Haut Comité français pour la défense civile a restructuré complètement son offre de formation qualifiante et diplômante. Sous le haut patronage du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le Haut Comité s'est associé à l'Université Paris 13 et à Adenium pour offrir le premier Master 2 professionnel de responsable de la planification de la continuité d'activité et de gestion de crise. Ce master et les formations qui le composent s'appuient également sur de nombreux partenariats avec des entités tant publiques que privées. Ces formations vous sont proposées de manière modulaire, au travers de 4 sessions de 15 jours, à une fréquence de 3 à 6 jours par mois, en moyenne, suivant les cursus suivis. Ces sessions, vous pouvez les suivre indépendamment et bénéficier alors de certifications professionnelles qui seront en place dès la fin de l'année 2016. Et par type de session suivie, et si vous les suivez en totalité, vous obtiendrez alors le titre du Master 2 RPCA GC. Je vous laisse maintenant découvrir le contenu et l'organisation de nos formations dans la suite de cette vidéo qui vous présentera la pédagogie très interactive que nous avons souhaitée. C'est une démarche qui est professionnellement indispensable pour rester à jour et à un bon niveau de connaissance sur l'ensemble des thématiques très complexes des crises et des risques. J'ai apprécié également toute l'articulation entre le sujet risque et gestion de crise, puisqu'il y a une espèce de continuité qui a été vraiment bien approfondie tout au long de la session. On nous apportait du concret, on nous apportait de l'exemple, on nous apportait des savoirs aussi techniques et scientifiques qui nous permettent d'être beaucoup plus pertinents par rapport à la prise en compte de la réalité des menaces. Les sessions à proprement dit mixent bien à la fois du pratique, des visites. Et surtout, je dirais, l'accès à des personnalités et des lieux auxquels je n'aurais jamais eu accès en d'autres circonstances. Des connaissances actualisées avec tout ce qui se fait de mieux au niveau européen. Nous sommes allés à Bruxelles. À Bruxelles, le responsable de la sécurité qui prend une demi-heure de son temps en plein sommet européen pour nous parler de son métier. Les visites et les voyages nous ont permis d'apporter des éléments concrets à toute la théorie et les retours d'expérience que nous avions pu voir et pouvoir repartir avec des images plein la tête. Cette année m'a permis d'avoir des grilles de lecture, d'avoir des témoignages, d'avoir des analyses. Des intervenants de haut niveau, à chaque fois avec des thématiques, je trouve, qui sont bien choisies. Une pluridisciplinarité de représentation et deuxièmement, la capacité de prendre en compte les problématiques de chacun des représentants. La qualité de l'organisation, la qualité des cours, vraiment est d'un niveau exceptionnel. C'est un réseau d'intervenants. Alors un réseau d'intervenants qui nous arrive du monde public, du monde privé, des gens très expérimentés, choisis, sélectionnés, qui ont participé à des rétextes internationaux.
réaliser des exercices, c'est quelque chose de très très important et très enrichissant. Donc ça donnait aussi envie, au travers du module qu'on a eu de gestion d'une crise, d'en faire plus, d'en faire d'autres. L'élément le plus important que j'ai retenu, c'est l'illustration par des cas concrets et des situations concrètes des thématiques développées durant la session. C'est très ouvert sur les nouvelles technologies, sur les interdépendances. Je n'avais pas forcément une compréhension aussi claire des interfaces privées-publiques et ça m'a vraiment amené à un éclairage fort là-dessus. L'objectif pédagogique d'un tel exercice est de permettre une mise en situation des auditeurs dans un rôle de gestionnaire de crise sectorielle et dans une interface publique-privée. L'exercice était vraiment très bien organisé. C'est un exercice très lourd, j'en organise moi-même parfois. Je sais ce que c'est. Le réalisme était vraiment proche de la vraie vie. On a pu avoir un exercice de grande ampleur sur différentes phases et on a pu ainsi se découvrir à la fois dans la gestion de crise mais également dans la gestion du stress et de la fatigue. Il y a une très forte motivation des groupes. Tout le monde est là et a envie de participer. Et pas uniquement parce qu'il y a des moyens qui sont là en place, parce qu'on a envie de ressentir soi-même quelle action on peut avoir. L'exercice encore, c'était vraiment un moment complètement différent, hors cadre, hors norme. Plus de 150 heures de cours sur les PCA, les SMCA et évidemment des cas pratiques opérationnels. La continuité d'activité, c'est un nouveau métier qui a émergé dans les organisations ces dernières années et qui se repose aujourd'hui sur des standards internationaux et universels. Préparer les organisations à faire face aux risques majeurs, c'est préparer évidemment la gestion de crise, mais c'est aussi organiser, planifier la continuité et la reprise d'activité. L'enjeu, c'est la résilience de nos organisations pour faire face à des catastrophes majeures. C'est l'affaire de tous, c'est la question de la sécurité sociétale, en se préparant à la continuité des acteurs publics, privés, les opérateurs d'importance vitale, la continuité de la supply chain et puis aussi la continuité de tous les acteurs économiques, la compétitivité de nos entreprises. Ça m'a permis de mieux comprendre tout un ensemble de concepts, de mieux identifier les besoins de différents acteurs. Ça m'a surtout permis de me donner un moment de réflexion et de recul qui m'apparaît vraiment indispensable pour quelqu'un qui travaille toute l'année en fait dans le milieu de la prévention des risques. C'est un programme qui a été très dense, très riche. C'est un apport tout à fait remarquable parce qu'en si peu de temps, prendre connaissance de si nombreux sujets, les partager avec un auditoire de qualité. Maintenant on a des contacts, on a besoin de quelque chose, on a besoin de mieux comprendre un sujet ou de vraiment comprendre les conséquences possibles d'une crise. Et avec ce réseau, vraiment on arrive à mieux saisir ces éléments d'information. Ce réseau-là est à mon avis incontournable. Il y a deux mots qu'il faut retenir. C'est en matière de sécurité, essayer d'approcher l'excellence et l'esprit d'équipe. Que tous les services apprennent à mieux travailler ensemble. J'espère que cette vidéo vous a convaincu du côté concret, pratique et global de ces formations, qui n'ont qu'un objectif, mieux former les professionnels de la gestion des risques et des menaces de demain.